Bonjour, je suis Nathalie Derveillé. J'offre des services pour les auteurs et les autrices en quête d'épanouissement littéraire. Plus exactement, je suis évaluatrice de manuscrits avec de l'alpha ou de la bêta lecture et j'offre également du coaching d'écriture. Aujourd'hui, je vous parle du prochain épisode des ateliers premier chapitre. Premier chapitre, ce sont des ateliers dans lesquels nous faisons la lecture, l'étude et l'analyse du premier chapitre d'un roman. Les ateliers ont lieu chaque deuxième mardi du mois et chaque mois, nous changeons d'auteur et nous changeons d'univers. L'intérêt de ces ateliers, c'est de vous permettre de vous familiariser, de prendre conscience, de découvrir des outils et des techniques qu'utilisent les grands auteurs pour captiver leurs lecteurs, de manière à ce que cela vous inspire et vous apprenne aussi à améliorer votre propre écriture. Au programme de notre prochain atelier, le 12 mars, nous avons le roman La respiration du ciel de Mélodie Joseph. Il s'agit d'un roman québécois et d'un roman de fantasy. Et là, vous allez me dire, oh, ça ne m'intéresse pas, je ne lis pas de la fantasy, je ne suis pas à l'aise avec ce genre littéraire, je n'écris pas de fantasy, pourquoi j'irai assister à cet atelier? C'est là que vous faites erreur. Parce que justement, si j'ai choisi ce roman de fantasy, c'est que à travers cet univers de littérature de l'imaginaire, nous pouvons prendre conscience et acquérir de fabuleuses techniques qui sont applicables dans tous les genres littéraires, même lorsque l'on écrit une autobiographie. En effet, à l'occasion de cet atelier, le 12 mars, et avec le premier chapitre de La respiration du ciel de Mélodie Joseph, nous allons tout d'abord observer la mise en place d'un environnement, ou plus exactement, comment construire un arrière-monde. L'arrière-monde, c'est le terme qui désigne le fait que l'on soit capable de comprendre le fonctionnement d'une société, le contexte social, politique, religieux, bref, ce qui est intéressant pour comprendre comment fonctionne l'environnement global dans lequel évoluent des personnages. Alors, bien évidemment, c'est tout à fait indispensable en littérature de l'imaginaire puisqu'il s'agit d'un monde, d'un univers, d'une société entièrement créée par l'auteur ou l'autrice. Mais c'est également très utile dans les autres genres littéraires. Par exemple, vous écrivez un roman qui se déroule en Norvège. Est-ce que la plupart de vos lecteurs ont visité la Norvège ou ont vécu en Norvège? Pas forcément. Ou vous écrivez un roman qui se déroule dans les années 60. Alors, si vos lectorats n'a pas connu cette période euh, du XXe siècle, il aura besoin de points de repère pour comprendre comment fonctionnait justement cette société-là, que ce soit le milieu norvégien ou que ce soit l'époque de 1960 ou d'avant. Donc, c'est de l'arrière-monde dont on parle. Et je vois très souvent dans les manuscrits que je lis, et pas de fantasy, les autres manuscrits, en fantasy c'est encore pire, deux types d'erreurs. Soit en fait, cet arrière-monde est complètement absent parce que, par exemple, l'auteur ou l'autrice, lui, a baigné dans cet univers-là, donc ça ne lui semble pas utile de fournir de l'information parce que lui ou elle a tout en tête. Mais à ce moment-là, le lecteur, lui, manque tout à fait de points de repère pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les tenants et aboutissants ou pour comprendre les subtilités. L'autre extrême, c'est qu'on va avoir de l'infodump. L'infodump, c'est du largage d'informations. On déteste ça en littérature, que ce soit les lecteurs ou les éditeurs encore pire. Ce sont, vous voyez, les gros pavés explicatifs qui vont nous dire, vous voyez, en Norvège, ça se passe comme ça, et le gouvernement fonctionne comme ci, puis au niveau des crèches, etc., etc. Bref, on n'aime pas ça parce que ça interrompt le rythme du récit. Et si les explications sont utiles parfois, les gros pavés explicatifs peuvent être très indigestes. Donc, pour trouver l'équilibre, de façon à donner toutes les informations nécessaires et utiles au lecteur
quant au contexte et à l'environnement de là où se déroule l'intrigue, on parle de construction de l'arrière-monde. Et à travers un récit de fantasy, c'est un exemple tout à fait pertinent pour découvrir de quelle façon le construire et l'amener sans tomber dans un travers ou dans un autre. C'est ce que je vais vous proposer le 12 mars. Nous verrons également à travers le premier chapitre de la respiration du ciel le moment précis où le lecteur se lie avec le personnage, où le lecteur entre en empathie avec celui-ci. C'est un mécanisme très très puissant pour créer ce qu'on appelle un page turner ou lecture addictive, le Graal pour tout écrivain ou écrivaine, et quel est l'ingrédient magique qui permet cela. Nous allons également étudier le choix du niveau de langue par rapport au sujet ou par rapport au personnage ou par rapport au genre littéraire. C'est un aspect qui, je le constate dans les manuscrits que j'évalue, c'est un aspect qui est très important mais qui est souvent très sous-évalué par les auteurs et autrices débutants. Nous verrons d'autres aspects également, tels que le choix des comparaisons ou la pertinence d'une description physique. Comme vous pouvez le constater, ça va être un atelier très très riche, riche en outils, riche en inspiration, riche en exemples concrets. Et vous n'avez pas besoin de lire tout le roman en entier, puisque je vous fournis le texte du premier chapitre avec des propositions d'exercices pour aiguiser votre regard d'écrivain. C'est le but ultime, apprendre à lire comme un écrivain de façon à mieux écrire. Alors, je vous donne rendez-vous le 12 mars à 18h30. Il y a encore quelques places disponibles pour l'atelier. Et si vous n'êtes pas libre ce soir-là, pas de souci, vous pouvez vous inscrire et vous aurez accès à la rediffusion pendant plusieurs semaines ensuite, donc tout le loisir de la regarder et de la re-regarder. Je vous accueillerai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt.